Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville, et voilà qu'un homme appelé Zachée, c'était un chef de publicains et il était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Courant donc en avant, il monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux, et l'ayant vu, il lui dit « Zachée, descends vite, car il faut que je loge aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, ils murmuraient tous en disant « Il est allé loger chez un pécheur !» Mais Zachée, se présentant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, que je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le centuple. » Jésus lui dit « Le salut est venu aujourd'hui pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Comme ils écoutaient ce discours, il ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et que le peuple pensait que le royaume de Dieu allait bientôt paraître. Il dit donc, un homme de grande naissance s'en alla dans un pays lointain pour être investi de la royauté et revenir ensuite. Ayant appelé 10 de ses serviteurs, il leur donna 10 talents et leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Quand il fut de retour, après avoir été investi de la royauté, il se fit appeler les serviteurs auxquels il avait donné l'argent pour savoir quel profit chacun en avait tiré. Le premier vint et dit « Seigneur, votre talent a gagné 10 autres talents. » Il lui dit « C'est bien, bon serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit « Seigneur, votre talent a produit 5 autres talents. » Toi aussi, lui dit-il, gouverne 5 villes. Puis un autre vint et dit « Seigneur, voici votre talent que j'ai gardé en dépôt dans un linge. J'avais peur de vous parce que vous êtes un homme rigide. Vous retirez ce que vous n'avez pas déposé. Vous moissonnez ce que vous n'avez pas semé. » Le roi lui répondit « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme rigide, retirant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent à la banque? Et à mon retour, je l'aurais retiré avec les intérêts. » Et il dit à ceux qui étaient là, « Ôtez-lui son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. » Seigneur, lui dirent-ils, il en a 10? Je vous le dis, à quiconque possède, on donnera, à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à ces gens qui me haïssent et n'ont pas voulu m'avoir pour roi, amenez-les ici, égorgez-les en ma présence. » Après ce discours, Jésus se mit à marcher en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face, et y entrant vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, vous répondrez « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres lui dirent « Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Et ils l'amenèrent à Jésus, puis, ayant jeté leur manteau sur l'ânon, ils y firent monter. Les gens étendaient leurs manteaux sur la route. Lorsqu'il était déjà près de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, transportés de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. « Béni soit, disait-il, le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Alors quelques pharisiens au milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, réprimandez vos disciples. » Il leur répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Et lorsque s'étant approché, il aperçut Jérusalem, il pleura sur elle. Il disait, « Si tu connaissais, toi aussi,
du moins en ce jour qui t'est donné, ce qui ferait ta paix. Mais maintenant ces choses sont cachées à tes yeux. Viendront sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'investiront, te serreront de toutes parts. Ils te renverseront par terre, toi et tes enfants qui sont dans ton sein. Ils ne laisseront pas dans ton enceinte pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Étant entré dans le temple, il se mit à chasser ceux qui y vendaient et y achetaient, leur disant, il est écrit, ma maison est une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. Jésus passait les journées entières à enseigner dans le temple, et les princes des prêtres, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le perdre. Mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec ravissement.